Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but de réaliser le chapitre 15 traitement de données dans notre manuel Amplitude 2. Alors nous allons décomposer ce chapitre en plusieurs parties. Cette première partie en fait va tout simplement consister à compléter la page 346 et 347 de notre manuel. Donc vous allez vous munir de votre page 346 et 347 et nous allons découvrir ensemble les activités justement de découverte de ce fameux chapitre traitement de données. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, c'est surtout l'histoire de bien connaître le vocabulaire. Donc, nous voici à la page 346. On nous dit statistiques descriptives. Activité. Réponds aux questions suivantes à l'aide des textes et tableaux ci-dessous. Une enquête a été réalisée auprès de plusieurs écoles de fin de primaire et du secondaire. L'effectif total comptabilisait 3023 élèves en fin de primaire et 10 891 élèves en secondaire. Il s'agit d'un échantillon de la population totale. Le questionnaire portait entre autres sur la fréquence de l'activité physique. À cette question, 5 modalités de réponse étaient proposées. Jamais, 1 jour par semaine, 2 à 4 jours par semaine, 5 à 6 jours par semaine, tous les jours. Les réponses des élèves, quel que soit leur niveau, avaient comme mode 2-4 jours par semaine. Néanmoins, il est intéressant d'observer que pour la modalité tous les jours, il y a une nette diminution du pourcentage d'élèves de fin du primaire par rapport à ceux du secondaire. Voilà. C'est-à-dire que de base, si vous ne maîtrisez pas le vocabulaire, vous n'avez absolument rien compris de ce que je viens de lire. Nous avons différents mots de vocabulaire qui sont mis en gras ici sur cette page, comme effectif total, échantillon, population, mode, modalité. On a encore d'autres mots que l'on connaît, pourcentage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fréquence. On a plein de mots de vocabulaire. Il est hyper important de bien maîtriser ces mots de vocabulaire. Donc on va, dans un premier temps, on va regarder un peu les graphiques qui sont un peu plus bas, mais le premier truc qui sera à faire dans ce chapitre, c'est de bien comprendre et connaître les mots de vocabulaire. Il ne faut surtout pas les confondre parce que si vous prenez l'effectif total et que vous le confondez avec la modalité, là c'est foutu, on est chaque fois à côté de la plaque. Alors, on me dit, encore un autre mot, distribution, d'accord? Distribution des élèves de 5e, 6e primaire et du secondaire selon la fréquence de l'activité physique. Donc, on a ici deux diagrammes circulaires. Okay, encore d'autres mots de vocabulaire, diagrammes circulaires, avec des pourcentages, avec pas mal de choses. On est ici, proportion des jeunes regardant la télévision au moins 2 heures par jour en fonction du genre et du niveau scolaire. Garçon N est égal à 6818, fille N est égal à 7103. On a une lettre N qui n'est pas choisie au hasard, qui n'est pas choisie au pif, qui est une lettre qui va être fixée pour représenter un truc bien spécifique. Et là, on a ce qu'on appelle un histogramme, c'est-à-dire un diagramme en bâtonnet, qui est présenté d'une certaine manière. Il y a plusieurs manières de présenter un histogramme. Ok, donc il va falloir analyser ça. Là, on vous donne les sources. D'accord, bon, ça c'est pas le plus intéressant du monde. Et on vous dit finalement, avant de passer aux questions, le tableau F15, bon F15, bah, c'est celui-ci, c'est l'histogramme. Le tableau F15 indique qu'au minimum 57,6% et au maximum 65,5% des garçons du secondaire regardent au moins 2 heures de télévision par jour, contre respectivement 55,3% et 61,7% pour les filles. L'étendue associée à cette question est donc de 7,9 pour les garçons contre 6,4 pour les filles. Cela signifie qu'en fonction des années, la proportion des garçons regardant la télévision 2 heures par jour varie davantage que celle des filles. Eh bien, encore une fois, on avait des mots étendus, proportions, respectivement, etc. Tous ces mots-là, si vous ne les comprenez pas, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est foutu.
Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les prendre dans la fin de ce chapitre. Vous allez récupérer, je vais vous dire ça tout de suite, ça se trouve sur les pages R141 et R142. Vous allez repérer à la fin de ce chapitre, sur les pages R141 et 142, vous avez tous les mots de vocabulaire avec leur définition. Et ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous aurez été voir ces mots de vocabulaire, que vous aurez lu attentivement, essayé de comprendre ce que représente chacun de ces mots de vocabulaire, vous allez essayer de compléter la page suivante, que l'on va lire ensemble, on va l'analyser ensemble, voir un peu, entre guillemets, si on voit un peu de quoi ça parle. De prime abord, je pense que vous n'allez pas voir du tout de quoi ça parle parce que vous ne connaissez pas le vocabulaire, mais une fois que vous aurez compris les mots de vocabulaire, alors ça va prendre du sens. Par quoi peut-on remplacer les mots effectif total dans le premier paragraphe? Que signifie modalité? Que signifie le mode? Que signifie étendue? Quelle est la différence entre la population et l'échantillon? Ensuite, on vous dit, Déborah et Dylan ont effectué 20 lancers de dés. Voici les résultats obtenus. On vous donne un tableau avec ici modalité 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectif 2, 4, 5, 4, 1, 4. Fréquence 1 sur 10, 1 sur 5, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 20, 1 sur 5. Ce tableau-ci, pour l'exercice 2, remplace en fait les graphiques qui étaient donnés ici. Donc on peut avoir différents types d'exercices. Soit on vous donne un graphique, il va falloir analyser le graphique et les repérer les informations qui se trouvent sur le graphique. Soit on vous donne un tableau et il faut aller repérer les informations qui nous intéressent dans le tableau. Les repérer ou éventuellement les calculer. Parce qu'ici, vous voyez, on vous demande quelle est la moyenne des scores des lancers. On a le mot moyenne, ça c'est quelque chose qu'on va devoir calculer. Quel est le mode de ce tirage? Que signifie effectif dans le tableau? Quel calcul se cache derrière le terme fréquence utilisé dans le tableau? Que représente la valeur 1/4 dans la ligne des fréquences? Voilà, 1/4 ici, ça représente quoi? Et après, on passe au dernier exercice. Et le dernier exercice, dernière activité d'introduction, je devrais dire en fait, c'est on place 5 billes blanches, 7 billes noires et 3 billes bleues dans un sac opaque. Pierre et Pascal y piochent à tour de rôle une bille et puis la redéposent dans le sac. À quelle fréquence obtiendront-ils une bille blanche? Quelle est la couleur qui a une fréquence de sortie de 20%? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez repérer dans les pages R141 et R142 les mots de vocabulaire, lire et essayer de comprendre les définitions. Ensuite, vous allez essayer de répondre grâce au graphique, au tableau ou toute autre chose que vous pourriez faire. Vous allez essayer de répondre aux questions de la page 347. Et puis, vous relancez la vidéo et on va corriger cette fameuse page 347. Bon voilà, j'estime que vous avez fait votre possible pour répondre aux différentes questions de la page 347. Nous allons donc passer à la correction et aux explications. N'hésitez pas pour cette correction et ces explications de prendre une feuille supplémentaire parce que la place allouée pour vos réponses est vraiment trop courte dans le manuel et donc vous allez manquer de place. Donc prenez une feuille et copiez bien tout ce qu'il y a dans cette correction. Donc, par quoi peut-on remplacer les mots effectif total dans le premier paragraphe? Eh bien, c'est pas compliqué. Dans le premier paragraphe, c'est le nombre de personnes qui ont répondu à l'enquête. Exemple, dans l'activité, l'effectif total, c'est 3023 plus 10 891, ce qui va nous donner un total de 13 914. Où va-t-on trouver ces nombres dans l'activité? Eh bien, on va remonter, on va aller voir un petit peu. Et là, dans l'activité, donc c'est la première activité, celle avec les graphiques, les diagrammes circulaires, eh bien les nombres ils sont ici. N est égal à 3023, N est égal à 10 891. Il est à noter que le petit n, ça va représenter l'effectif. Et
qu'on mettra un N majuscule, qu'on ne voit pas ici, mais qu'on écrira peut-être dans les prochains exercices. Le N majuscule, ce sera l'effectif total. Donc les différentes catégories ici, c'est quoi? C'est le primaire et le secondaire. Donc première catégorie primaire, petit n, c'est-à-dire nombre de personnes, donc effectif 3023. Deuxième catégorie, le secondaire, nombre de personnes, c'est-à-dire petit n, 10 891. Si je veux l'effectif total, j'additionne les effectifs, donc j'additionne le nombre de personnes dans la première catégorie et le nombre de personnes dans la deuxième catégorie pour trouver le nombre total de personnes qui est donc 13 914. Ensuite, que signifie modalité? Il s'agit de l'ensemble des réponses possibles pour répondre à une question de l'enquête. Donc les modalités, ce sont les différents titres des catégories. Exemple dans l'activité, les modalités sont jamais, un jour par semaine, 2 à 4 jours par semaine, 4 à 6 jours par semaine ou tous les jours. Les modalités, elles sont ici. Ce sont les différentes catégories et c'est les mêmes pour les primaires et pour les secondaires. Donc on n'a mis qu'une seule fois la légende. Donc la modalité, c'est les différentes catégories dans lesquelles on va répartir l'effectif, dans lesquelles on va répartir les différentes personnes. Ensuite, que signifie le mode? Le mode, c'est la réponse la plus fréquemment observée. Autrement dit, la catégorie la plus populaire. Exemple, dans l'activité graphique F1, le mode est 2 à 4 jours par semaine, aussi bien pour les élèves de primaire que pour les élèves du secondaire. On va aller voir ça. Ici, on me dit 2 à 4 jours par semaine. Eh bien oui, regardez, c'est cette partie-ci et cette partie-ci, c'est la catégorie la plus populaire, la catégorie où il y a le plus de personnes. Parce que dans cette catégorie-là, on voit clairement déjà à l'œil nu que cette catégorie-là est beaucoup plus grande que les 4 autres catégories. On peut comparer, si on veut, si on se dit, ok, je ne me fie pas à ce que je vois à l'œil nu, on compare les chiffres. Cette catégorie-ci, c'est 44%, alors que les autres, c'est beaucoup moins que 44%. Donc celle-là, c'est la catégorie la plus populaire, celle où il y a le plus de personnes dedans, donc c'est le mode. Et dans l'autre graphique, déjà on voit que celle-ci, c'est la moitié du disque. Mais bon, si on ne veut pas se fier à l'œil nu, on peut vérifier avec les pourcentages et comparer que 50%, c'est bien plus grand que tous ces autres pourcentages. Alors, normalement, dans un tel graphique, on peut se fier à ce que l'on voit, puisque ce graphique, normalement, est construit pas à main levée, mais avec précision. Donc, si on voit visuellement que le secteur circulaire, donc la partie ici en mauve, est plus grande que les autres, eh bien, c'est qu'elle l'est dans la réalité. Que signifie étendue? Eh bien, c'est la différence entre la modalité la plus haute et la modalité la plus basse. Donc, c'est la réponse chiffrée. Donc, on fait la différence entre le résultat le plus haut et le résultat le plus bas. D'accord? Exemple, dans le tableau F15, on évoque la modalité les jeunes qui regardent la télé au moins 2 heures par jour. Si on observe les élèves garçons du secondaire, le pourcentage le plus haut, c'est 65,5%, ces élèves de deuxième année, et le pourcentage le plus bas, c'est 57,6%, les élèves de première année. L'étendue pour les élèves garçons, c'est donc le résultat le plus haut moins le résultat le plus bas, c'est-à-dire 65,5 moins 57,6, ce qui nous donne 7,9. Allons voir ça. Ici, le résultat le plus haut, vous voyez, on les voit ici en bleu. Le plus haut, c'est 65,1, pardon, 65,5, il est là, 65,5. Le plus bas, c'est 57,6. J'ai failli me faire avoir en allant prendre dans ces deux-là. Mais non, parce que ici, moi, je parle pour le secondaire. Donc, je dois bien regarder
que cette partie-ci en blanc. Il ne faut pas aller prendre cette partie-ci en gris, puisque ça, c'est pour le primaire. Donc, on regarde bien uniquement cette partie-ci. Dans cette partie-ci, on est bien à 65,5, la partie la plus haute, et la partie la plus basse, 57,6. Et donc, comme on me le dit ici, l'étendue pour les garçons, c'est 7,9. Quelle est la différence entre la population et l'échantillon? La population, ça représente l'ensemble des personnes, tandis que l'échantillon représente une partie de cet ensemble, les personnes chez qui l'enquête est menée. Quand on fait une enquête, un sondage, par rapport à la Belgique, on ne sait pas interroger par exemple toute la Belgique. Donc on va interroger qu'une partie des personnes. Et plus cette partie que l'on interroge est grande, plus on va avoir des résultats fiables. Si sur la population de toute la Belgique, je n'interroge que 10 personnes, les résultats ne vont pas être très représentatifs. Ça dépend où j'ai été pêché ces 10 personnes. Il faudrait avoir beaucoup plus de personnes. On verra aussi qu'en fonction des personnes que l'on interroge, on peut avoir certains résultats ou d'autres. Évidemment, on peut manipuler un peu les chiffres en sélectionnant les personnes que l'on va interroger pour espérer avoir des réponses qui vont dans le sens que l'on veut. D'accord? Donc ici, on me dit, exemple dans l'activité, l'échantillon, c'est les élèves de 5e et de 6e primaire, plus des élèves du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. D'accord? Il faut aller voir dans les sources au bas des deux graphiques. Les sources au bas des deux graphiques sont ici. Et donc, évidemment, on n'a pas interrogé tous les élèves de 5e et 6e primaire, ni tous les élèves du secondaire. On a interrogé qu'une partie. Bah oui, cette fameuse partie, c'est les fameux 13 914. Les fameux 13 914 élèves qu'on a interrogés. Vous vous souvenez, les fameux 13 914, ils sont ici. 13 914 qui était l'effectif total. Donc, on a dans notre analyse de résultats 13 914 personnes qui ont été interrogées, mais il y a plus que 13 914 élèves en primaire et en secondaire dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Ok. Alors, on passe sur l'activité numéro 2. Je vous rappelle, l'activité numéro 2, elle faisait référence à ce fameux tableau. Maintenant qu'on a ce tableau, on peut déjà analyser que modalité ici, ce sont les différentes catégories. Bon, on a lancé un dé à 6 faces. Il y a 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 résultats possibles, ce sont les 6 catégories ici, donc les 6 modalités. Comme on parle de l'effectif, l'effectif, c'est quoi? C'est le nombre de personnes, on a dit tantôt, qu'il y avait dans la catégorie. Mais ici, ce n'est pas un nombre de personnes. Ça va être, comme c'est des lancers de dés, c'est un nombre de lancers. Donc ça veut dire que sur les 20 lancers de dés, 20 qui au passage va être notre effectif total. Sur les 20 lancers de dés, il y en a 2 qui ont fait le résultat 1. Il y en a 4 qui ont fait le résultat 2. Il y en a 5 qui ont fait le résultat 3. Il y en a 4 qui ont fait le résultat 4. Il y en a un seul qui a fait le résultat 5. Et il y en a 4 qui ont fait le résultat 6. Si j'additionne tous ces nombres-là, tous ces nombres-ci, ici, je dois arriver à mon effectif total qui est 20. 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 5, ça fait 11. 11 plus 4, ça fait 15. Plus 1, ça fait 16. Plus 4, ça fait 20. Donc, la somme de tous mes effectifs, de tous mes lancers, doit être égale à mon nombre de lancers total. Qu'est-ce que ça représente la fréquence? Eh bien, la fréquence ici, ça va être tout simplement ce nombre-là divisé par le nombre total. Donc, l'effectif divisé par l'effectif total. Donc ici, on va avoir 2 lancers sur 20 lancers. Mais 2 sur 20, ça se simplifie en 1 sur 10. Ici, on va avoir 4 lancers sur 20 lancers. 4 sur 20, eh bien, ça se simplifie, ça fait 1 sur 5. Et ainsi de suite. On a fait la même chose pour toutes les fréquences ici. À savoir qu'une fréquence, ça peut être donné soit en fraction, soit en nombre à virgule, soit en pourcentage. Tout dépendra évidemment de ce qu'on nous demande dans l'exercice. Alors, corrigeons.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Remarque, les modalités sont les différents lancers possibles, c'est-à-dire le dé qui va retomber sur le 1 ou sur le 2 ou sur le 6, etc. Ce que je vous ai expliqué. L'effectif de la modalité 1, par exemple, c'est 2, car sur les 20 lancers, il y en a 2 qui vont retomber sur la face 1. C'est ce que je viens de vous expliquer. Si j'additionne tous les effectifs, on doit arriver à 20, puisqu'il y a au total 20 lancers. 2 plus 4 plus 5 plus 4 plus 1 plus 4 égale 20, on vient de le faire. Donc l'effectif total, ce sera 20, c'est-à-dire le grand N, c'est 20, et les petits n, c'est 2, puis c'est 4, puis c'est 5, ainsi de suite. La fréquence est donnée dans le tableau sous la forme d'une fraction qui nous montre à quelle fréquence apparaît telle ou telle phase du dé. Par exemple, la fréquence de la modalité 5 est de 1 sur 20. Autrement dit, j'ai une chance sur 20 de faire 5 d'après le tableau que je viens de faire. Car il y a eu un seul lancer sur 20 qui est tombé sur la phase 5. La fréquence peut également être donnée sous la forme d'un pourcentage. Si je dois faire 1 divisé par 20, je peux faire ça en nombre à virgule et puis je fais fois 100 et j'ai mon pourcentage. Ou alors, je vais tout simplement transformer cette fraction-là en mettant la fraction sur 100. Donc, je vais faire fois 5 en dessous et donc du coup fois 5 au-dessus. Je vais avoir 5 sur 100, c'est-à-dire 5%. Ça veut dire que dans cet exercice-ci, d'après les chiffres que j'ai ici, je n'ai que 5% de chance de faire 5. Or, normalement, quand je lance un jet de dés, j'ai la même chance d'avoir tous les résultats. Pourquoi ces chiffres ne donnent pas tous la même chose? Je devrais avoir le même pourcentage pour chacune des faces, puisque j'ai autant de chances de tomber sur chacune des faces, tout simplement parce que 20 lancers, c'est beaucoup trop peu. Si on faisait des millions de lancers, eh bien, ça s'équilibrerait et on aurait environ une chance sur 6 d'avoir 1, une chance sur 6 d'avoir 2, une chance sur 6 d'avoir 3, une chance sur 6 d'avoir 4, une chance sur 6 d'avoir 5, une chance sur 6 d'avoir 6. Puisque dans ce cas-là, normalement, comme le dé n'est pas truqué, on a ce que l'on appelle des fréquences équiprobables, qui ont la même probabilité. D'accord? Mais comme ici, on a fait en fait très peu de lancers dés, 20 lancers dés, c'est beaucoup trop peu, les chiffres ne sont pas très représentatifs. C'est ce que je vous expliquais tantôt avec les sondages. Si vous faites un sondage et que vous interrogez trop peu de personnes, les chiffres ne vont pas vraiment représenter à 100% la réalité. Moins il y a de personnes interrogées, plus les chiffres sont loin de ce qui se passe dans la réalité. Alors on me demande quelle est la moyenne des scores. Bon, eh bien, comment je vais devoir faire la moyenne? On me dit, sur la totalité des 20 lancés, le dé tombe 2 fois sur la face 1, 4 fois sur la face 2, 5 fois sur la face 3. Eh bien, je vais devoir additionner tous ces résultats. Donc, calcul de la moyenne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire combien de fois il y a eu la face 1? Donc, il y a eu 2 fois la face 1, donc je fais 2 fois 1. Puis j'additionne à ça. Combien de fois il y a eu la face 2? 4 fois, donc 4 fois 2. Puis j'additionne. Combien de fois il y a eu la phase 3? 5 fois, donc 5 fois 3. Puis j'additionne. Combien de fois il y a eu la phase 4? 4 fois, donc plus 4 fois 4. J'additionne. Combien de fois il y a eu la phase 5? Une seule fois, donc 1 fois 5. Puis j'additionne. Combien de fois il y a eu la phase 6? 4 fois. 4 fois 6. Et donc, mon calcul, c'est 2 fois 1, plus 4 fois 2, plus 5 fois 3, plus 4 fois 4, plus 1 fois 5, plus 4 fois 6. Donc, c'est chaque fois la phase fois le nombre de fois qu'elle est sortie. Et je divise tout ça par le nombre total de lancers que j'ai fait. Et le nombre total de lancers que j'ai fait, c'est 20. Quand je calcule tout ça, j'arrive à 70 sur 20. Et quand je simplifie 70 sur 20, je peux déjà enlever les deux zéros ici, ça fait 7 demi, et 7 demi, ça fait 3,5. 3,5, ça veut dire que la moyenne des lancers de dés, c'est 3,5. Alors vous allez me dire, mais monsieur, la moyenne ici, ce n'est pas un résultat qui est possible à obtenir quand je lance le dé. Non, c'est pas possible d'obtenir ce chiffre-là. On a soit 3 quand on lance le dé, soit 4. Mais ça veut dire qu'en moyenne, le dé va faire un score de 3,5. D'accord? Donc la moyenne, ce n'est pas forcément un des scores possibles pour le dé. Quel est le mode de ce tirage? On me dit le mode c'est 3. Le mode, je vous rappelle, c'est la catégorie la plus populaire. On va aller voir. Quelle est la catégorie dans laquelle il y a le plus d'effectifs, dans laquelle il y a le plus de fois le plus grand score, dans lequel le nombre est le plus grand. Autrement dit, quel est le résultat qui est sorti le plus souvent?
Ben, le résultat qui est sorti le plus souvent, c'est le résultat 3, parce qu'il est sorti 5 fois. Les autres résultats, regardez, le résultat 1, il est sorti 2 fois, le résultat 2, il est sorti 4 fois, donc le résultat 3 est sorti 5 fois, le résultat 4 est sorti 4 fois, le résultat 5 est sorti une seule fois, le résultat 6 est sorti 4 fois. Donc le résultat qui est sorti le plus souvent, eh bien, c'est le résultat 3. Donc le mode, c'est 3. Ne vous trompez pas. Souvent, les élèves confondent et ils donnent l'effectif comme réponse au mode. Ils me disent, ben, le mode, c'est 5, parce qu'il y a 5 fois le résultat 3 qui est sorti. Oui, mais non. Quand je veux le mode, c'est la catégorie. Donc, quelle est la catégorie dans laquelle il y a le plus de monde? Quelle est la catégorie qui est sortie le plus souvent ici? Eh bien, la catégorie, c'est bien le résultat 3 sur le D. D'accord? Ensuite, on me dit que signifie effectif dans le tableau? Bah, du coup, ici, effectif, comme je vous l'ai dit, c'est pas un nombre de personnes, c'est le nombre de fois où une modalité est observée. Donc l'effectif, c'est le nombre de fois qu'on a obtenu ce résultat-là en lançant le dé. Quel calcul se cache derrière le terme fréquence utilisé dans le tableau? Ça, je vous l'ai expliqué aussi. Il s'agit du rapport entre l'effectif et l'effectif total. Ça veut dire quoi, le rapport entre l'effectif et l'effectif total? Le rapport, c'est une fraction. D'accord? Donc on va faire l'effectif sur l'effectif total. Autrement dit, l'effectif divisé par l'effectif total. Donc en fait, ici dans notre tableau, j'ai 2 fois le résultat 1 qui est sorti, et je divise ça par 20 lancés. Donc je fais 2 sur 20, ce qui nous fait 1 sur 10. Ici, par exemple, pour le résultat 6, j'ai 4 fois le résultat 6 qui est sorti, donc je fais 4, c'est l'effectif, divisé par l'effectif total qui est 20, 4 sur 20, ça fait 1 cinquième. Et on me dit que représente la valeur 1 quart dans la ligne des fréquences. Parmi tous les lancers, un lancer sur 4 est retombé sur un 3. Donc j'ai une chance sur 4 d'avoir un 3. On regarde ici, j'ai une chance sur 4 d'avoir le résultat 3. J'ai une chance sur 5 d'avoir le résultat 2. J'ai une chance sur 10 d'avoir le résultat 1. J'ai une chance sur 5 d'avoir le résultat 4. J'ai une chance sur 20 d'avoir le résultat 5. J'ai une chance sur 5 d'avoir le résultat 6. Ok, on passe à l'activité 3. Et puis on aura terminé cette première vidéo. L'activité 3 me dit on place 5 billes blanches, 7 billes noires et 3 billes bleues dans un sac opaque. Donc déjà, effectif billes blanches, n, petit n vaut 5. Effectif billes noires, petit n vaut 7. Effectif billes bleues, petit n vaut 3. Effectif total, 5 plus 7 plus 3, c'est-à-dire 15. Donc mon grand N, l'effectif total, c'est 15. Pierre et Pascal y piochent à tour de rôle une bille et puis la redéposent dans le sac. À quelle fréquence obtiendront-ils une bille blanche? Donc, il y a 5 billes blanches pour un total de 15 billes. Donc, ils ont 5 chances sur 15 d'avoir une bille blanche. La fréquence d'obtenir une bille blanche est donc de 5 sur 15. Et ça, je peux le simplifier. Je divise par 5 au-dessus et en dessous. Ça fait 1 sur 3. Donc, ils ont une chance sur 3 d'obtenir une bille blanche. Quelle est la couleur qui a une fréquence de sortie de 20%? Eh bien, la fréquence de sortie de 20%, ça veut dire 20 chances sur 100. Ici, on vous dit, eh bien, c'est la couleur bleue, car les billes bleues représentent une fréquence de 3 sur 15. 3 sur 15, ben, les billes bleues, effectivement, il y en a 3 pour un total de 15 billes. 3 sur 15, si je divise par 3 au-dessus et en dessous, ça va me donner 1 sur 5. Donc j'ai une chance sur 5 d'avoir une bille bleue. Et une chance sur 5, si je le mettais en pourcent, si je mettais cette fraction-là sur 100, je ferais le dénominateur fois 20, du coup le numérateur fois 20 aussi, et j'arriverai donc à 20 sur 100. Donc j'ai 20 chances sur 100 d'avoir une bille bleue, donc j'ai 20% de chance d'avoir une bille bleue. Donc la fréquence de sortie d'une bille bleue, la fréquence, c'est 20%. J'ai 20% de chance d'avoir une bille bleue quand je pioche dans ce paquet. Et bien voilà, notre première vidéo touche à sa fin.
Nous avons donc vu que dans ce chapitre-ci, les choses ne sont pas très compliquées, mais par contre, au niveau du vocabulaire, là, c'est assez solide. Il va falloir absolument connaître par cœur tout le vocabulaire pour pouvoir résoudre les exercices euh, qui seront corrigés dans une prochaine vidéo. Il faut absolument que vous maîtrisiez tout le vocabulaire. Donc dans la prochaine vidéo, ou les prochaines vidéos, j'en ferai peut-être plusieurs. Je vais voir un petit peu en fonction du temps pour pas faire des vidéos trop longues parce que cette vidéo est déjà assez longue. Mais bon, cette vidéo est la vidéo de base qui va vous expliquer les différents mots de vocabulaire, donc c'est normal qu'elle soit longue. Dans les différentes vidéos, je réexpliquerai un petit peu, mais ça ne remplacera pas l'étude que vous devez faire pour bien connaître les mots de vocabulaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.